Anne Gente. Merci Madame la Présidente. Alors, je voulais rebondir et remercier nos rapporteurs qui mettent le doigt sur une situation effectivement extrêmement préoccupante et inquiétante et que pour ma part je vis depuis 13 ans à l'étranger. Et je voudrais mettre l'accent sur des faits d'une part et peut-être des pistes de solutions d'autre part. Des faits, je vais juste rentrer dans deux exemples concrets. Vous avez parlé, Mme Silla, des instituts de recherche et développement, et je vais donner juste l'exemple de celui de Pondichéry. À Pondichéry, en Inde, aujourd'hui, le salaire d'un chercheur en Inde est supérieur au salaire que verse l'IRD. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'IRD, financé par la France, n'a plus les moyens de mettre des chercheurs de qualité suffisante. Les salaires sont trop bas, donc même un chercheur français ne va pas s'embêter à la l'IRD, il va plutôt travailler pour la recherche indienne. Je voudrais déjà mettre l'accent là-dessus. Le cas des bourses d'excellence. Les Allemands en font beaucoup plus que nous. Et juste réfléchir au fait que le prix d'un boursier sur 3 à 5 années d'études supérieures, c'est toute une vie d'influence de la France par la suite. Et ça vaut le coup de se poser la question de comment investir sur ces boursiers d'excellence. C'est un excellent, à mon avis, investissement, si je puis me permettre ce genre de comparaison. Je voudrais mettre aussi l'accent sur la poussée de l'Asie, qui nous éjecte. Clairement, elle a la langue, des langues, elle a la culture, elle a des cultures. Et son influence va bien au-delà de la langue et des cultures. Elle est éminemment politique, nous devons en avoir conscience. Et c'est même une menace pour nous, me semble-t-il. Alors les solutions, me semble-t-il, c'est de la créativité, mais derrière, le nerf de la guerre, c'est pas la peine de parler de moyens. Moyens, on tourne autour du pot. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Le mot argent, je le répète 3 fois, 4 fois. C'est de l'argent qu'il nous faut. Les hommes, on les a. Les humains, on les a. Et justement, je voudrais parler de nos postes, qui font un travail remarquable, qui déborde d'ingéniosité. Un exemple en Corée, un ambassadeur exceptionnel qui a une volontaire internationale en administration, qui s'occupe de faire des vidéos remarquables, des petites vidéos qui s'adaptent à la culture coréenne et qui permettent de travailler à l'influence française. Vraiment, ils se démènent. Mais on pourrait leur donner beaucoup plus de moyens, on aurait beaucoup plus d'argent, je vais répéter le mot, ils feraient encore un travail bien plus influent. Et aussi, dernière chose, sur les pistes de solutions, quel engagement de nos grandes entreprises françaises? Je voudrais signaler que nos grandes entreprises françaises, leurs filiales à l'étranger, n'ont souvent pas la main sur les budgets de mécénat. Ça veut dire que localement, dans les pays où nous sommes à l'étranger, les filiales de grands groupes français ne peuvent pas jouer leur rôle de mécène. C'est extrêmement regrettable. Et nous n'avons pas un niveau de mécénat comme les anglo-saxons peuvent en avoir un. Donc voilà des choses que je voulais mettre en avant. L'argent, c'est ce qu'il nous faut. Les moyens humains, nous les avons. Nous avons des gens remarquables. Mais voilà, je voulais mettre l'accent là-dessus et poser la question de comment pouvons-nous également sensibiliser nos grandes entreprises et nos ETI à l'importance du mécénat et de notre influence. Elles y seront aussi gagnantes que nous en tant que nation. Je vous remercie. Deuxièmement, je voulais répondre aussi à Anne Gente en lui disant que je suis complètement d'accord avec les 4 points qu'elle a évoqués. 1. Soutenir les boursiers d'excellence, bien sûr. La poussée de l'Asie, je l'ai évoqué et on l'évoque dans notre rapport. Et donc, il ne faut pas non plus négliger des secteurs comme l'Asie et l'Amérique latine pour la diplomatie d'influence de la France, évidemment. Mais il faut faire des priorités. C'est pour ça que on propose qu'il y ait un véritable plan stratégique, parce que si on fait du saupoudrage partout, ça n'a pas d'efficacité. Donc c'est pour ça qu'un plan, je ne vais pas redire ce qui est dans notre esprit, la définition du plan stratégique pour la diplomatie d'influence, mais ça veut dire on établit des priorités, on établit un calendrier, on met des moyens en face, il y a un plan de mise en œuvre, il y a un plan d'évaluation, etc. Et c'est ça qui manque, et c'est pour cela que beaucoup d'entre vous avaient dit que, et nous aussi, qu'on est un peu en recul. Le problème de l'argent, bon, tu as insisté à plusieurs reprises. Nous, on a dit moyens, on a dit budget, mais moi, je n'ai pas de problème, on peut dire argent. C'est véritablement indispensable, parce que c'est vrai qu'on a, et je veux leur rendre hommage, des hommes, des femmes, dans les postes diplomatiques, dans les différents pays du monde, des opérateurs, tout ce réseau. Et c'est vrai que nous sommes sans doute des rares pays au monde qui avons un réseau universel. Et il faut absolument maintenir ça. Mais il faut mettre les choses à plat. Et le mécénat, oui, mais alors, mes chers collègues, je vous invite quand même à être très attentifs
à cette question de mécénat. Je ne sais pas si vous avez vu que dans la discussion budgétaire en première partie, il y avait un amendement qui mettait en cause, en tout cas revenait sur un certain nombre de dispositifs concernant le mécénat des entreprises. Donc ça a été mis de côté, mais ça va peut-être revenir dans la deuxième partie de loi de finances. Donc j'attire votre vigilance